Bienvenue à tous dans cette vidéo de formation dédiée à l'utilisation sécurisée et efficace de la charrue à soc. Aujourd'hui, notre objectif est de vous présenter les éléments constitutifs de la charrue à soc, leurs fonctions ainsi que les étapes d'attelage, de réglage, d'utilisation et d'entretien de cet outil. Commençons par une petite introduction sur la charrue à soc. C'est un outil incontournable dans le domaine agricole. Elle joue un rôle primordial dans l'amélioration de l'infiltration de l'eau dans le sol après une pluie. Grâce à son efficacité à retourner le sol, elle permet une préparation optimale du terrain, créant ainsi des conditions favorables pour une croissance végétale saine. Une charrue à soc est constituée de plusieurs composants clés qui travaillent ensemble pour réaliser l'opération de labour. Voici quelques-uns de ces composants. Le bâti, il sert de structure de soutien pour l'ensemble de la charrue. La tête d'attelage, elle permet d'attacher la charrue au tracteur. La barre de traction, elle assure la transmission de la force de traction du tracteur à la charrue. Le corps de labour, il est fixé sur l'étançon et comprend le socle qui pénètre et retourne le sol, le coude qui facilite la pénétration de la charrue dans le sol et le versoir qui déplace le sol retourné sur le côté pour former un sillon distinct. Passons maintenant à l'étape d'attelage de la charrue au tracteur. Les étapes sont simples mais cruciales pour assurer une utilisation en toute sécurité. Commencez d'abord par le bras inférieur gauche du tracteur. Manipulez le tracteur pour aligner la rotule avec l'as de l'outil. Une fois que les positions sont synchronisées, fixez le point d'attelage et verrouillez-le avec la goupille de sécurité. Fixez ensuite le troisième point du tracteur. Pour ce faire, utilisez les réglages du troisième point pour ajuster la rotule au niveau de son point de fixation. Puis, insérez l'as de la charrue et verrouillez-le à l'aide de la goupille de sécurité. Enfin, fixez le bras inférieur droit du tracteur. Utilisez à la fois les réglages du troisième point et de la chandelle pour ajuster les positions de l'as et de la rotule. Une fois que les deux positions sont synchronisées, fixez le point d'attelage et verrouillez-le avec la goupille de sécurité. Une fois la charrue correctement attelée au tracteur, il est important de la régler correctement pour assurer son bon fonctionnement. Voici quelques points clés à régler. La profondeur de travail. Elle peut être ajustée grâce au levier de contrôle de position et d'effort du système hydraulique du tracteur. La profondeur de travail doit être égale à la hauteur des rasettes et elle influence le type de labour obtenu. L'aplomb, il correspond à la verticalité de l'étançon avec le tracteur en position de travail. Il peut être réglé à l'aide des chandelles de telle manière que le sceptre et l'étançon fassent un angle droit par rapport au sol. Le talonnage et le piquage dont l'objectif est de maintenir le bâti de la charrue parallèle au sol par réglage du troisième point du tracteur. Le débattement latéral de l'outil qui correspond au basculement de l'outil de la gauche vers la droite. Son réglage se fait en agissant sur les stabilisateurs latéraux se trouvant de part et d'autre des bras inférieurs du tracteur. Une fois que vous avez correctement réglé votre charrue, il est temps de passer à l'opération de labour. Ainsi, pour obtenir le meilleur rendement possible avec votre charrue, il est recommandé de travailler à une vitesse comprise entre 3 et 6 km/h. Il faut noter que la vitesse de travail varie en fonction de plusieurs facteurs. Au nombre de ces facteurs, nous pouvons citer le type de sol, le niveau d'humidité et la taille de la parcelle à labourer.
Cet outil essentiel a révolutionné l'agriculture en permettant une préparation efficace des sols pour des rendements optimaux. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt dans nos prochaines vidéos.